Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Et pour commencer, les parlementaires de Martinique ont voté la motion de censure. Ils ont également proposé un référendum d'initiative partagée. Il a également manqué 9 voix lors du vote de la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. En raison de la faible pluviométrie et du niveau bas des cours d'eau, le préfet de la Martinique a pris un arrêté visant à réduire les usages de l'eau sur l'ensemble du territoire. Un état d'alerte renforcé a ainsi été décrété avec une série d'interdictions concernant l'utilisation de l'eau. Les principales interdictions portent sur l'arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des espaces verts publics et privés ainsi que des espaces sportifs et récréatifs. Sont aussi concernés le lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavage professionnels et équipés de dispositifs haute pression économes en eau et la vidange et le remplissage des piscines privées. Seules les activités liées à la santé, à l'alimentation en eau potable et à la défense incendie sont autorisées. Nous vous avons parlé de cette aide annuelle de 14 400 € proposée par la collectivité territoriale de Martinique aux étudiants en médecine en contrepartie de leur engagement à travailler pendant 5 ans en Martinique une fois leur diplôme obtenu. Pour l'heure, ce sont 10 étudiants qui seront sélectionnés chaque année. Un homme d'une 50aine d'années est mort au Carbet aux alentours de 23h40 samedi soir. Il est, semble-t-il, tombé à la mer alors qu'il amarrait son embarcation. Il se serait fracassé le crâne sur le ponton. Son corps sans vie a été repéré par l'hélicoptère Dragon 972 au large du restaurant Le Petit Bonhomme, peu avant 1h du matin. Par contre, la veille, à Sainte-Anne, un octogénaire également en vacances a été secouru par des baigneurs présents sur place avant d'être réanimé par les pompiers rapidement arrivés sur place. La défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjointe chargée de la lutte contre les discriminations, Georges Paul-Angevin, seront en Martinique du 22 au 24 mars afin de présenter un rapport intitulé « Service public aux Antilles, garantir l'accès aux droits ». Samedi, une 50aine de personnes ont aidé le propriétaire de la pharmacie de Grand Village à Thierville à s'installer dans ses nouveaux locaux. C'est une décision de la Cour d'appel qui a permis cette installation. On sait qu'une pharmacie voisine, dépendant d'un grand groupe européen, avait contesté le droit de cette pharmacie de s'installer à cet endroit. Elle avait eu gain de cause en première instance. À Rivière-Pilote, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a été mis en place officiellement à la salle Lumina Sophie en présence des responsables de la police municipale, du sous-préfet du Marin, de la procureure de la République, des gendarmes du Marin et de Rivière-Pilote. Étaient également présents, bien entendu, les élus de la ville et les bailleurs sociaux. La délinquance est une problématique majeure. On dénombre une moyenne annuelle de 330 faits de délinquance à Rivière-Pilote, notamment des cambriolages. Si les violences intrafamiliales ont baissé de 15%, on observe une augmentation de 50% des infractions aux stupéfiants, tout comme les infractions routières, 607 cas l'an dernier. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 /
Le loto du patrimoine a choisi d'aider la ville du Saint-Esprit à rénover sa mairie, un édifice situé en plein centre-ville, construit entre 1921 et 1924 et qui a été qualifié monument historique en 1990. Même si il fait encore illusion, ce bâtiment est très dégradé. Sa restauration va coûter 3 500 000 €, un financement qui sera assuré par la mairie elle-même, les fonds européens, l'État, la collectivité territoriale de Martinique et donc le loto du patrimoine. Les fonds alloués par ce dernier seront connus au mois de septembre. Ce sera entre 200 000 et 500 000 €. Pour financer un voyage d'études à Étain dans la Meuse, les élèves du lycée professionnel agricole du Robert ont organisé un spectacle qui réunit de nombreux artistes. Jocelyne Béroir, Claudine Pénon, Raimonia Moko, Lauriane Zachary, Daniel René Corail et Suzy Trébeau. Sera également présente l'association Belay en Août, qui sera bien sûr de la partie. Ce sera après-demain, mercredi 22 mars, à 19h30 au Parc culturel Aimé Césaire. Rappelons que jusqu'au 29 avril, les artisans et les artistes qui le souhaitent exposent leurs œuvres tous les vendredis sur la place Joyeuse et tous les samedis sur la place des Fêtes de Tartane de 10h à 16h. Il existe un concours national qui s'appelle « Je filme ma formation ». Comme son nom l'indique, il s'agit pour les candidats de réaliser un court-métrage sur la formation qu'ils suivent. C'est ce qu'ont fait les élèves du lycée Joseph Pernock du Lorrain. Leur film a été retenu pour la finale de ce concours. Un concours qui joint l'utile à l'agréable puisqu'il vise également à faciliter l'orientation en faisant connaître les formations, leurs débouchés et les établissements qui les proposent. Jeudi dernier, dans la baie de Fort-de-France, l'armée, le CROSS Antilles-Guyane et le SMUR Martinique ont réalisé des exercices de sauvetage en mer. Toutes ces structures ont vérifié leur savoir-faire et leur capacité à œuvrer ensemble. Peut-être dans un avenir proche, verra-t-on des organismes saint-luciens ou dominicains participer à ce genre d'exercice pour bénéficier de notre savoir-faire. La semaine dernière s'est tenu à Bordeaux un colloque organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale sur le thème « Accélérer la transition écologique, quel chemin pour les collectivités ?» Une délégation martiniquaise conduite par Alette Pujard s'y est rendue. Elle était composée de 12 personnes, représentant notamment le parc naturel régional, la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, l'Office de l'eau du Lorrain et de Saint-Pierre. Il y avait également les représentants de la commune du Prêcheur qui ont fait forte impression en présentant le plan de la délocalisation de la commune pour résister à l'érosion maritime dont elle est victime. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.